Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, c'est parti aujourd'hui pour un tirage sentimental avec les anges de l'amour. Donc là, il y a une carte qui est tombée. On nous parle de faire attention au drapeau rouge. On nous parle de nous référer aux signes. D'accord. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Playfulness, ça veut dire retrouver l'insouciante. Faites des choses légères avec votre partenaire. En gros, ne vous prenez pas la tête quand vous êtes en sa compagnie ou si vous rencontrez quelqu'un, parce on peut nous parler de nouvelles rencontres aussi. Ensuite, on vous dit aimez-vous d'abord et respectez-vous. Les sentiments romantiques, des sentiments partagés, vous vous attirez l'un et l'autre. Et dernier message, mais on nous parle d'âme sœur, ça pourrait être votre âme sœur. Bon, alors, dans ce tirage, on nous parle d'une rencontre ou de quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, enfin à propos de qui en tout cas vous vous posez des questions. On vous dit de lâcher un certain contrôle, c'est-à-dire d'être un peu dans l'insouciance, en tout cas de profiter de chaque moment dans cette relation, de vous respecter, c'est-à-dire de ne pas tout subir, tout supporter, de faire ce qui vous convient en fait, de ne pas douter de vos sentiments de l'un envers l'autre, et on nous parle quand même d'âme sœur. Donc c'est une relation très différente, c'est une relation, en tout cas je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti jusque-là avec cette personne et quelque chose qui vous trouble. Alors, je vais prendre aujourd'hui l'oracle du mar de café. Je sais que celui-là, vous l'aimez bien, vous l'aimez particulièrement. J'avoue, il est très joli. Donc, je vais découvrir les messages en même temps que vous pour en savoir plus sur cette situation. Donc, par exemple, si vous êtes en non-communication et que vous recevez des signes, ce sont effectivement des signes de la personne. Par exemple, si vous voulez, ce sont des signes d'âme à âme. Par exemple, vous n'avez pas de nouvelles de lui ou d'elle et vous le rêvez. C'est simplement que votre âme cherche à communiquer, que son âme communique avec vous. Ok? Mais ce qui est là vraiment le message, c'est pour le moment, enfin, soyez patient ou patiente, n'en attendez pas trop. Là, on nous parle quand même de retrouver une certaine fraîcheur, de retrouver une certaine insouciance. Donc, et de vous aimer, de vous prioriser. Si vous voulez, j'ai quand même ici une notion d'une certaine dépendance affective de votre part, où vous êtes en attente et en recherche de quelque chose qui ne vient pas forcément comme vous le désirez. Et on vous dit juste de vivre vos sentiments, de vivre votre relation et d'y croire sans trop vous mettre la pression. Alors je sais que c'est pas évident comme ça, mais c'est les messages, en tout cas ce sont les messages des guides actuellement. Alors, ici dans les premières cartes nous avons, je pense que je vais éternuer, ça va venir ou pas, on verra. Nous avons la colombe, nous avons l'arbre nu, le fer à cheval et les étoiles. Ouais, ça c'est ma chouchou, c'est ma carte préférée, les étoiles. Trop belle cette carte. Donc, la colombe et l'arbre nu. On vous dit que vous êtes en train de vous équilibrer, que vous êtes en train de retrouver une certaine paix par rapport à avant. Vous avez traversé pour moi, alors je vais l'appeler comme ça, mais c'est pas exactement le terme approprié, mais ça ressemble à ça, une certaine nuit noire de l'âme, c'est-à-dire vous avez traversé maintes et maintes épreuves, d'accord? Vous avez eu
des difficultés très, très intenses. Et là, vous êtes en train de vous rééquilibrer, de retrouver une certaine paix. Donc, cette paix-là, ne la remettez pas en question simplement parce que peut-être que dans votre relation, les choses sont en train de stagner ou que vous vous posez trop de questions. L'arbre nu, voilà, cette forêt comme ça dévastée, c'était avant. Moi, j'ai vraiment là la notion de quelque chose qui est derrière vous et vous pouvez croire désormais au fer à cheval. Vous pouvez croire désormais en votre chance et espérer le meilleur. Regardez ici, on a les étoiles quand même. J'ai une nouvelle pour vous. Une pluie d'étoiles est en train de s'abattre sur votre vie. Donc, le meilleur est à venir. Vraiment, n'en doutez pas. Vous voyez, vous avez tellement souffert, vous avez tellement vécu d'épreuves maintenant. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Donc, ne vous laissez pas rattraper par... Alors, puisqu'ici, nous sommes dans le domaine sentimental. Si votre partenaire n'est pas prêt ou n'est pas prête à répondre à vos attentes, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne viendra jamais. Ça ne veut pas dire que... si c'est pas lui ou si c'est pas elle, il n'y aura pas l'amour. Ok? Ça, ici, on a le diable. Ne croyez pas au diable. C'est-à-dire, ne vous laissez pas rattraper par cette notion que vous ne méritez pas, par cette notion que vous resterez de toute façon dans le malheur et que l'amour, ce n'est plus pour vous. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'était... il y a eu des épreuves, vous aurez encore des épreuves, mais maintenant, surtout, croyez que vous avez le droit au bonheur. On a tous le droit au bonheur, quelle que soit la vie que l'on a vécue. Et c'est pas parce qu'on a vécu des drames à un certain moment qu'on va en vivre tout le temps. Non. Quand je vous parle de la loi de l'attraction, c'est pas simplement pour vous raconter des jolies histoires comme on pourrait raconter à un enfant avant qu'il aille se coucher. Non. Si je vous parle de la loi de l'attraction, c'est simplement pour vous dire... Je vous en prie, croyez-y, ça fonctionne et vous pouvez faire fonctionner ça pour vous à condition, la seule condition dans tout ça, c'est d'y croire, c'est de croire en vous et de croire dans les belles choses parce que les belles choses, j'en suis certaine, vous en vivez au quotidien, peut-être juste que vous n'avez pas encore les yeux assez ouverts pour tout voir. Pour voir le bon côté de la pièce et non pas le côté plus terne. Vous voyez? Mais là, vraiment, c'est pas parce que cette histoire, pour le moment, est compliquée qu'elle n'aboutira pas. Et si jamais cette histoire n'aboutissait pas, c'est pas pour ça que votre vie s'arrêterait parce que vous vous dites « Oh là là, mais plus jamais de ma vie, je connaîtrai... » quelque chose d'aussi intense. De toute façon, si vous, par exemple, si vous avez mon âge, si vous êtes autour de la quarantaine ou même plus jeune que ça, vous savez très bien qu'aucune histoire ne ressemble à l'autre. Mais dans chaque histoire, vous avez vécu quelque chose. Même si vous étiez dans une histoire horrible, il y a bien un moment où vous vous êtes senti bien, où vous vous êtes senti aimé, et où vous avez aimé. Donc rien que pour ça, ok, ça vaut la peine. Donc ne laissez pas les idées noires vous rattraper et ne laissez pas votre mental vous dire ah ben de toute façon c'est bon, c'est fichu, c'est foutu. Non, reprenez-vous. Vous êtes en train de vous équilibrer. Ici nous avons la carte de la balance et c'est ce que je vous disais au début du tirage. Vous êtes déjà sur le chemin de la paix, vous êtes en train de vous rééquilibrer, donc surtout, ne laissez le négatif de côté. En tout cas, quand ces pensées-là arrivent, vous dites « Ok, bon, j'accueille ces pensées, mais je fais en sorte de me reconnecter là tout de suite à ce qui me fait du bien. » Alors ici, on nous parle du dragon. Et on nous parle des yeux. Donc, vous êtes en train de reprendre une certaine force, un certain pouvoir et en même temps, vous vous sentez bloqué. Donc, ouvrez les yeux sur ce qui vous bloque. Là,
dans cette relation, si vous voulez, on nous dit les sentiments sont partagés. On nous dit oui, ça pourrait être votre âme sœur. Mais on nous dit aussi aimez-vous d'abord. Ouvrez les yeux sur vos failles. Ouvrez les yeux sur ce qui vous bloque à vous. Pourquoi comment dire? Pourquoi est-ce que vous stagnez sur cette relation? Alors effectivement, on a des choses qui nous dépassent de l'ordre des signes. Vous pouvez me dire, oui, mais la personne ne revient pas vers moi, mais je suis sans arrêt à recevoir des signes, que ce soit dans les rêves, que ce soit par une chanson, que ce soit parce que je croise toujours son camion, parce que... Ok, il y a des signes. Et ça, c'est pas vous qui les cherchez, c'est l'univers qui vous les envoie. Bon, on va pas se mentir. C'est un peu vous qui les cherchez aussi de façon inconsciente, d'accord, d'âme à âme. Et c'est l'autre personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Mais essayez de faire la distinction entre les signes, c'est-à-dire ce que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre, et la réalité. Ce que je veux dire, c'est que je vais être un peu, comme d'habitude, un peu cash et clair avec vous. Alors, si vous êtes dans une relation d'âme à âme, ok, type âme sœur, flamme jumelle, mais que ça fait des mois que vous n'avez plus de nouvelles de la personne, flamme jumelle ou pas, âme sœur ou pas, très concrètement, très sincèrement, même si ce lien-là restera entre vous, est-ce que finalement ça vaut le coup d'attendre? Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour vous aussi d'ouvrir les yeux sur une nouvelle histoire, sur un nouvel amour, sur quelque chose qui peut vous faire du bien à l'instant T, et peut-être que l'autre va revenir, et peut-être qu'il ou elle ne reviendra pas. En tout cas, les signes sont là parce que oui, dans la 5D, c'est-à-dire en dehors de la matière, il y a un lien qui existe et qui est là, qui est très fort. Mais est-ce que vous ne méritez pas de vivre autre chose si jamais cette personne ne vient pas? Vous voyez, par exemple, si je vous parle de ma vie, je suis en relation flamme jumelle. Mais cette personne et moi, nous ne sommes jamais restés en non-communication pendant plus d'un mois. Je veux dire, c'était impossible. Alors, par non-communication, je ne veux pas dire qu'on s'est revus régulièrement, c'est pas ça. Mais au moins, il y avait un message, il y avait quelque chose. On ne pouvait pas rester séparés, vous voyez, parce qu'il y avait quand même des sentiments, même si au début on n'en était pas conscient, ni lui ni moi, même si les choses ont évolué, mais en tout cas de façon amicale, on a toujours eu besoin de prendre des nouvelles l'un de l'autre. Et tantôt ça a été moi, tantôt ça a été lui, mais si vous, depuis des mois, l'autre ne cherche pas à prendre de nouvelles, ben, c'est que c'est un peu quand même une relation unilatérale. Et c'est en tout cas que l'autre n'est pas prêt ou n'est pas prête à avancer vers vous. Donc, arrêtez de vous bloquer parce que vous êtes en train, vous avez fait un tel travail sur vous que vous êtes en train de vous rééquilibrer, vous êtes en train de retrouver la paix et que là, vous vous refaites déstabiliser. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça. Et c'est pas ça l'amour de vous. Si vous êtes tout le temps à attendre que ça vienne de l'autre, vous perdez du temps. Voilà, soyons clairs, vous perdez du temps. Je suis pas en train de vous dire jetez-vous dans les bras du premier ou de la première venue. Quoique si ça vous fait du bien, que ça vous aide à passer à autre chose, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas après tout vous dire allez je vais avoir une aventure et comme ça va m'aider à passer à autre chose. Mais en tout cas je veux dire là ici vous avez la carte des chemins et la carte de l'ange. On vous invite à cheminer, alors cheminer vers cette oasis, vous voyez, à cheminer peut-être dans l'instant seul ou seul, mais en quête de l'oasis, en quête des étoiles,
en quête de l'amour et de vous-même. Si vous voulez une relation à deux, si vous voulez être dans le partage, servez-vous de tout ce que vous avez ressenti avec votre autre et croyez que vous allez le vivre à nouveau, en tout cas que c'est ça que vous voulez vivre. Alors effectivement, et ici, regardez, vous avez la croix et vous avez les fleurs. Il est temps de vous réouvrir au monde extérieur, d'accord? Avec ou sans cette personne. Alors, si on nous parle d'âmes sœurs, il faut savoir que des âmes sœurs, on en a plusieurs, on en rencontre tout au long de de notre vie. Donc, si c'est pas cette personne, c'est une autre personne, une autre âme sœur qui va se présenter à vous. Waouh! Ici, on a la carte du lion, des escaliers. Ouais, ben de toute façon, vous n'allez pas vous laisser... vous n'allez pas vous laisser, comment dire, tirer vers le bas. Vous êtes en train, de toute façon, de reprendre votre force. Vous n'êtes plus ce dragon figé, mais vous êtes ce lion complètement posé, complètement serein et qui a envie d'aller de l'avant et vous allez vers la lumière. Donc, que ce soit cette personne-là ou une autre âme sœur, vous avez envie de ça. Regardez le palmier. Là, on est à l'aube d'une récolte, à l'aube d'une rencontre, d'une renaissance. Ici, on a le bélier et on a le cheval. Alors, là, on me dit, le bélier et le cheval, ça peut être vous et la personne à laquelle vous pensez. Vous avez deux tempéraments très, très forts. Et quelque part... j'ai la notion que pour le moment, encore une fois, un tirage général, donc vraiment si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber sur ce que je vais vous dire là. Parce que pour le reste, je pense qu'il est important que vous preniez quand même quelques messages. En tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, ici, si ce n'est pas votre âme sœur qui revient, on vous dit, cette personne ne revient pas parce que vous avez deux tempéraments très forts. Et vous avez besoin de régler, et j'ai le lion aussi, hein. Non mais quand même, j'avais pas vu, j'ai le lion, j'ai le bélier et j'ai les talons. Vous êtes un peu quand même deux personnes fort tempérament et têtues. Donc, tant que l'un et l'autre, vous n'aurez pas travaillé sur votre ego, tant que l'un et l'autre, vous ne lâchez pas à titre personnel certaines choses, de toute façon, chaque fois que vous allez vous revoir, ça va être le conflit, ça va être parce que c'est comme si chacun veut avoir, chacun veut avoir raison, chacun veut obtenir quelque chose. Et non, là on vous dit qu'il faut lâcher à ce niveau-là, que ça n'est pas constructif en tout cas. C'est plus de l'ordre de la passion que de l'ordre de la construction. Ici, quand je vous disais c'est pas constructif, qu'est-ce qu'on a? Ben on a le poignard. À chaque fois que vous revenez, à chaque fois ça vous fait du mal parce que tous les deux vous êtes dans « je ne veux pas lâcher ». Mais si vous ne voulez pas lâcher, c'est peut-être que ça n'est pas le moment. C'est peut-être que pour le moment, ça n'est pas non plus la bonne personne. C'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, autorisez-vous à aller vers quelque chose de plus constructif. Là, ici, j'ai la carte de l'engagement. Alors, l'engagement, ça peut être avec cette personne qui revient, mais ça peut être aussi un pacte. Moi, j'ai un pacte que vous faites avec vous-même et qui dit, de toute façon, moi, je veux aller vers tel type de relation. Ce que j'ai vécu avec lui ou ce que j'ai vécu avec elle, c'est merveilleux. Ça m'a fait me sentir à nouveau vivant ou vivante. Donc, je sais que ça existe. Je sais que je peux le vivre. Je sais que je suis digne de le vivre. Alors maintenant, ah ben, je demande à le vivre avec ou sans lui. Voilà, avec avec ou sans lui, vous voyez que ça a sauté, c'était violent. Avec ou sans lui, ou avec ou sans elle, parce que moi, tout simplement, je sais qui je suis, vous voyez, on en revient, hein. Aimez-vous d'abord, ça c'est votre gros problème.
Moi, j'ai vraiment un truc comme ça. Vous ne vous respectez pas assez, vous êtes prêt à tout, à trop pour l'autre. Parce que vous attendez une reconnaissance, vous attendez... Stop! Stop! Vous méritez, point barre. Vous savez très bien, quand vous analysez votre vie, vous savez ce que vous pouvez donner. Vous savez ce dont vous êtes capable. Vous savez ce que vous apportez aux autres. Donc, maintenant, il est temps que l'on vous apporte à vous. Il est temps d'être dans le partage. Il est temps d'être dans la balance. Il est temps d'être dans l'équilibre et de ne pas tout accepter parce que si vous voulez construire, c'est pas... quelque part, c'est pas honnête non plus, vous voyez, envers l'autre. Si vous lui faites croire que vous êtes comme ci ou comme ça et qu'après vous allez réclamer, ben, quelque part, ça a un truc de pas honnête. Donc vraiment, réfléchissez à ça, vous n'êtes pas honnête envers vous-même et pas honnête envers l'autre. Positionnez-vous clairement en disant, ben, si vous rencontrez quelqu'un par exemple et vous commencez à être bien... Dites les choses clairement, voilà, moi je recherche tel type de relation, je recherche, voilà. Maintenant, ça m'est arrivé aussi, donc je vous le dis parce que ça peut faire peur. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un et ça faisait un moment que cette personne me tournait autour. Et puis, allez, j'ai dit pourquoi pas, on s'est mis ensemble et au bout d'un mois, il m'a demandé en mariage. Bon, ben vous savez quoi, ça m'a fait fuir, clairement, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça cache? D'un coup, il veut me mettre le grappin dessus, ça va pas le faire, vous voyez? Donc, vraiment, voilà. Faites attention à certains travers de votre personnalité et voyez pourquoi vous avez ces travers-là et travaillez dessus. Et puis, encore une fois, mettez-vous en priorité, donnez-vous la priorité pour aller vers une belle histoire d'amour parce que comme ça, vous allez attirer une belle histoire qui va être dans l'équilibre. Ici, je vais en terminer par là. Ici, nous avons le chat et nous avons le papillon. Donc, une belle transformation qui arrive et une transformation que vous devez en premier lieu parce que vous avez fait énormément de boulot sur vous et vraiment félicitations. Et la chenille s'est transformée en papillon. Donc, maintenant, allez-y, croyez en votre étoile et cette histoire d'amour que vous attendez, elle va arriver, mais vraiment. Et là, vous allez avoir ce que vous attendez, c'est tout simplement de l'harmonie, de la paix et du bonheur. Donc, n'acceptez pas, quelque part, n'acceptez pas les compromis dans le sens où s'il y a trop d'efforts à faire, si une relation, qu'elle soit âme sœur, flamme jumelle ou quoi que ce soit, parce que même si on est en relation flamme jumelle, n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre, que tout n'est pas conditionné. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Et dans ce livre, c'est un dialogue, ce serait un dialogue avec Dieu. Et Dieu dit, j'ai créé l'homme et la femme parce que moi, je vis dans un monde parfait et je les ai créés pour que eux expérimentent ce que moi, je n'ai pas pu expérimenter et pour qu'ils soient parfaitement imparfaits. Donc, c'est ça. Je veux dire, ayez, si vous voulez, la présence d'esprit de vous dire, mais... voilà, là, c'est pas parce que cette relation est là que moi, je dois subir. C'est pas parce qu'on me dit et que je ressens que c'est une relation flamme jumelle que je dois subir, y compris ces imperfections. Moi, je veux que tout soit à ma manière parfaitement imparfait. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu, si vous y croyez, ou l'univers et tout ça nous laisse le libre arbitre. Vous n'êtes pas enchaîné dans une relation d'âme à âme. Par contre, vous avez le devoir d'aller jusqu'au bout de tout ça, d'aller jusqu'au bout de l'expérience et d'en ressortir grandi pour être la meilleure version de vous-même. C'est ça votre seul devoir, expérimenter et puis... allez voir jusqu'où ça vous mène. Et si l'autre, dans ce parcours-là, vous rejoint et est au même niveau et que tout s'équilibre, félicitations, bravo. Et si c'est pas cette personne,
Merci et au prochain ou à la prochaine, parce que même si c'est une relation de flamme jumelle qui s'arrête, mais que vous êtes allé au bout du parcours, c'est-à-dire le bout du parcours, c'est vous êtes dans la renaissance par rapport à vous-même et vous vous accordez l'amour. Derrière, il y a une âme sœur qui arrive. Voilà. Et ça sera très, très joli. Ça sera magnifique. Donc, croyez en vous et puis direction l'amour. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous remercie d'être là avec moi, comme tous les jours, aussi fidèle. Merci pour tout votre amour. Et puis, si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, passez une merveilleuse journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.